On va dire le cours. J'écris ici en tout petit, je ne vois pas. Je peux donner le nom, Ali Nishmat. Bon, il n'est pas là. Rahma. Non, j'entends mal. Solika. Hein? Solika, Bat Rahma. Bat Rahma. Rahma. Bat Rahma et Dabadjil. Ok. Et que Dieu envoie une fois chez les mains à tous ceux qui en ont besoin et qu'il élève l'âme des 45 sadikim qui sont partis pendant Akba Omer. Ok. Récemment, on a terminé récemment, d'ailleurs, le Sion, on l'avait fait au Tzimna Rambam, la fin du livre Kinyan. Rabbi dit comme ça, Rambam écrit à la fin des lois des esclaves et en même temps, en conclusion du livre du Kinyan, donc des acquisitions, Utar la avod be'evet kenani befarech. C'était permis d'asservir un serviteur goy avec dureté, mais même que, en vérité, le din est comme ça. C'est un comportement vertueux et un chemin de sagesse chez Adam Rahman, que le juif il va être miséricordieux, Perodef Tzedek, et qui va aller courir, si on peut dire, d'après la justice. Ça veut dire, lo yarbidou lo alavdo. Il ne faut pas qu'il renforce le joug sur son serviteur, et lo yetzerlo, qu'il ne lui fasse pas du mal, yachilou, v'yashkou, mikon machal, mikon mishten. Et qu'il ne va pas lui donner des restes de nourriture, pourquoi au contraire, qu'il n'a quand même c'est un goy, qui va le nourrir de toute nourriture que lui il mange et lui donner à boire de ce que lui il boit. Et il nous dit, Chachamim Arishonim ayu notnim evet mikol tavshel shayu ochlim. Et Chachamim me donnait à le serviteur tous les mets que eux-mêmes consommaient. Umakdimim mazana behemot ve'avadim lesudat atzmam. Et mieux que ça, d'abord ils nourrissaient les bêtes qu'ils avaient et les serviteurs avant eux-mêmes. Areu Omer, Kene Avadim Eliad Adonehem, Kene Shifra Eliad Gevirtal, il avait la mer, nous, mon Dieu, on a les yeux tournés vers toi, comme les yeux d'un serviteur face à son maître, ou d'une servante face à sa maîtresse. Et Bechen, lo yvazeu beyad velo bidvarim, pas le droit non plus de l'humilier, ni en levant la main sur lui, ni en lui disant des termes pas bien. Velo yarbe alav tzaka vekas, et il ne devra pas non plus trop lui crier. Mais il doit lui parler calmement et entendre les réclamations que l'esclave il a. Il dit la Torah, c'est lui qui a en vérité, il s'est mis un patron sur la tête, surtout quand c'est un juif. Mais là, les Ramim disent attention que même avec un goy, alors que la Torah elle dit que tu. Si on a la Rambam, et à la fin de cette halakha, le Rambam, il allonge énormément combien la descendance d'Avraham Avinu, donc le peuple juif, il est miséricordieux, comme le Rabbi, on va le développer au 3e chapitre. Donc, là, en vérité, là encore, on va voir tout un tas de questions. A priori, le Rambam, ça est à la route. Et il n'a pas besoin de venir me raconter tout un tas de belles choses. Et quand même dire, ça tu fais, ça tu fais pas. On va voir ici des questions beaucoup plus profondes. Le Rambam, il dit que
c'est une façon de se comporter vertueuse et le chemin de sagesse, s'il a besoin de raconter ça. Chez Adam Rahman, que l'homme il va être miséricordieux, vélo arbitre qu'il ne faut pas non plus qu'il renforce le joug sur son serviteur. Chez Gam Darkerormar, Vesechen Mechayavim Alagazo. Le Rambam il veut dire que si tu utilises ta tête un petit peu, tu vas voir que tu n'as pas besoin vraiment d'asservir d'une façon aussi lourde tes serviteurs. Qui dit que les Shonom Géranian, Chachamim Arishonim, Roulé, Vélo Chassidim Arishonim. Donc, le Rabbi, il dit, tu veux me parler de Derech Chochma, c'est-à-dire l'intellect, c'est-à-dire logiquement, un comportement comme ça, il est logique. D'ailleurs, il nous dit Darkei Chochma, donc ce sont les chemins intellectuels, donc de la logique, et ensuite il nous dit après Chachamim, les sages. Donc il veut utiliser ici la vertu intellectuelle, et pas Chassidim, pas les Chassidim. Alors pourtant, il nous dit aussi avant Midat HaChassidut. Mais là, on voit qu'en vérité, il répond directement dans Darkei Yesh le verbe Pashtut. On peut expliquer les choses d'une façon élémentaire. Alpi divrei Rambam, be'alacha akodemet, tel que le Rambam vient le rapporter dans la halacha précédente. Là-bas, il dit quoi? Bedin, yachol harav lomar le'avdo kenaani, asei mi venizadra. Le maître, il aurait le droit de dire à son serviteur, donc Goy, que toi, tu fais ton boulot et moi, je ne suis pas obligé de te nourrir. Davadim, en vérité, à la base, quelqu'un on parle d'un Evet Kenani toujours, ben, lui, s'il est là pour travailler, il est là pour travailler. Se nourrir, il a qu'à aller s'acheter ce qu'il veut avec ce qu'il veut. Par contre, vous savez très bien qu'à l'époque, une femme, lorsqu'elle se mariait, alors elle apportait avec elle une forme de dot. Elle pouvait amener tout dimanche revenir ses mélogues. Ça veut dire qu'elle pouvait amener par exemple de l'argent, des bijoux, mais elle pouvait amener du bétail, elle pouvait amener des serviteurs, bien que ces serviteurs, ce n'est pas elle, parce qu'une femme n'a pas le droit d'avoir des serviteurs pour des raisons que chacun peut comprendre. Mais donc, si elle mettait dans la Ketouba qu'elle apporte en capital, forme de dot pour se marier, des serviteurs ou des servantes, là, il y avait une obligation pour le mari de les nourrir. Il les a rentrés pour qu'ils travaillent pour les nourrir aussi. Parce que s'il ne les nourrit pas, eh ben, ou ils vont mourir, ou ils vont se sauver. Alors qu'à la base, c'est-à-dire ce mélange, il n'a pas une obligation d'être responsable d'eux. Là, on comprend qu'effectivement, l'intellect, on regarde la logique. Oui, la logique, elle demande d'être miséricordieux face à un serviteur qui c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'une halakha pour comprendre. Hein, tu as quelqu'un qui bosse pour toi, mais là, ce n'est pas bosser pour toi, ce n'est pas l'employé. Mais même si ce n'est pas un employé, et qu'en vérité, il est là parce qu'il s'est vendu pour une dette ou peu importe quel ignan, si tu vas utiliser, te comporter avec lui d'une façon trop stricte et trop difficile, ben il va se passer une chose simple, c'est où il va tomber malade, si tu ne le nourris pas, tu ne lui donnes pas de quoi se couvrir, tu lui donnes à manger n'importe quoi, ou tu ne lui rends rien à manger, ou bien, casse pas la tête, hein, il va se sauver. Après, il va courir derrière. Donc, même la logique, elle montre que oui, il faut se comporter comme il faut. Et là, j'ai plaisir de faire le bio, les ça. Mais d'un autre côté, on a besoin de comprendre. Même si d'après ce qu'on appelle le chemin de sagesse, donc la logique, on n'a pas à se comporter avec un Evet Kenani d'une façon cruelle. Là, maintenant, le Rambam, il y a un Midat HaChassidut. Le Rambam a dit d'abord,
c'est un comportement de vertueux. Haïnou, Shanagazot, Bemidat, Chasdo, Verachamav, Shalahadon. Ça veut dire se comporter de cette manière, ben, ça dépend de la bonté et de la miséricorde du maître. Darigan, Michel Rahman, et la Uracham, ou Pikaï, Karamitsa, Kiroma, Kedesholav, Silet Mamonokana. Le Rambam, il aurait pu très très bien rester avec ce qu'il a écrit, c'est-à-dire Darke Rochma, Chachamim, et me dire écoute, ne te casse pas la tête, c'est vrai que l'Alpidine, tu lui dois rien, et c'est comme ça ou pas autrement, mais fais travailler la logique, et la logique va te montrer que tu risques de perdre, tu vas perdre ton capital, tu perds quelqu'un qui est là pour travailler pour toi, pour te rembourser une dette, et dans ce cas-là, tu vas tout perdre. Qu'est-ce qu'il a besoin de m'expliquer au début, Midat Chassidut? Je vais dire encore une autre chose. Quand le Rambam il dit Chassidut, c'est quoi Midat Chassidut en règle générale? Ça veut dire il y a l'halakha, il y a le din au sens élémentaire, et il y a les Chassidim et les Chassidut. C'est-à-dire ceux qui veulent faire plus que le din. On ne te contraint à rien. Puisque d'après la oui, on a la possibilité de se comporter avec lui assez durement. Comme Makom, mais on voit que quoi? Comme on va le voir un peu plus loin dans le 3e chapitre, le Rambam qui n'a pas l'habitude de raconter sa vie, et bien là il raconte sa vie. C'est-à-dire que chaque fois qu'il vient raconter sa vie, en réalité, dans ce livre-là, qui est un livre d'Alachot, il veut automatiquement faire ressentir un enseignement halachique. Donc, ce n'est pas un livre d'histoire, ce n'est pas un livre de morale. À la base, c'est une halakha. Permis, interdit, tu peux pas. Oh, pour l'instant, le rabbi n'a pas ramené le texte. Moi, je rappelle, on a fini ça il y a une dizaine de jours. C'est très long, on va le voir. Est-ce que tu as besoin de tartiner, m'expliquer, tu sais, quand tu fais partie de la descendance d'Abraham? Alors, je t'explique que tu es quelqu'un de merveilleux et que tu as besoin de ça. Chez Armani, même à la colle. D'ailleurs, ils marchent même, nos ennemis. Eux, ils savent très très bien que nous, on est Rahman. Ils savent très bien que nous, on est miséricordieux. Et dans ce cas-là, ils en profitent 24 Makom. Mais c'était pour lui une fête. Une fête. Parce qu'un juif, quoi qu'il arrive, il ne va pas se comporter durement avec son serviteur. Même si on parle ici d'esclaves, le terme, j'aime pas trop, mais bon, c'est la traduction de toute façon. On parle d'un esclave. Regardez aujourd'hui. Aujourd'hui, un juif qui a des employés goy, mais c'est des rois chez lui. C'est des rois. Parce que le juif, il est bon de par nature. Et donc, Rabbi il dit, lorsque tu auras me dire Midat Chassidut, ça veut dire que tu auras me dire que tu vas te comporter avec un ami, avec une façon de bonté et de miséricorde, mais pas courante. Vraiment grande. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin. Tu as besoin d'être tranquille. Tu ne vas pas le massacrer de coups, tu ne vas pas le frapper, tu vas le soigner s'il est malade. Et tu n'as pas besoin de lui dire, tiens, regarde, j'ai acheté du saumon à 200 shekels la plaquette, tiens, vas-y, on mange moitié-moitié. Tu comprends? Et pourtant, apparemment, comme ça, le juif, il se comporte. Et il nous dit que les Rahamim, ils se comportaient de cette manière. Je m'avisais, tu déduis de là, on comprend de là. Chez ça, dans la gazo, il me dit que le fondement de ce comportement, ben, il découle effectivement de cette mida de vertu. Ça veut dire que même si d'après la logique, oui, tu dois te comporter convenablement avec ton serviteur, malgré tout, le Rambam, il dit, ta logique, elle ne fonctionnera de cette manière que si toi, tu vas te comporter avec cette façon vertueuse. Chez nous, le peuple juif,
et la gamme à Pirormato. C'est-à-dire que chez nous, se comporter de cette manière tellement bonne avec les serviteurs, même si le rabbi ne parle pas d'employés ici, non plus, même avec les employés, et là en vérité parce que pas seulement la rachamim qui est en nous, elle impose quelque part ce comportement, mais même d'après Rambam, d'après la logique. Car le fait que Rambam ait rajouté d'Arkei Chassidut, il veut me laisser sous-entendre, même si c'est logique, mais tu sais, parfois, la logique, elle ne va pas prendre le dessus. Enfin, écoute, d'après ma logique à moi aujourd'hui, cet employé, il mérite une tannée, enfin, cet esclave mérite une tannée, mais vraiment une tannée. Je le prive de nourriture, je le prive de nourriture. C'est pour ça que le Rambam, il dit, ce n'est pas seulement d'après la logique que tu te comportes de cette manière, mais aussi d'après la Chassidut, c'est-à-dire cette dimension vertueuse de bonté, etc. Pour comprendre ça, on a besoin d'abord de venir rappeler une autre précision dans le langage du Rambam ici. Là-bas, il me dit que les sages, les premiers sages, alors ils avaient l'habitude de donner à leurs esclaves de toute nourriture qu'eux-mêmes consommaient. Katav ou Magdimim Mazon Abehemot Vavadim Isudat Atzmam. Il dit, chose a priori qu'on ne comprend pas. Quand on lit comme ça, on ne fait pas attention. Mais lorsqu'on lit d'un petit peu plus près, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il vient me dire qu'il précédait la nourriture des animaux et des esclaves avant même leur propre repas à eux. Qu'est-ce qu'ici les animaux ils viennent faire? Tu es en train de me parler d'Ilchot Avadim. Tu es en train de me parler des lois des esclaves. Oui, et tu es en train de venir me dire, ok, ils leur donnaient de leur propre nourriture. Tu as compris? Ensuite, tu dis, mais tu sais quoi? Ils donnaient la nourriture, ils précédaient la nourriture aux animaux et aux serviteurs avant eux. Que ça vient faire quoi ici? Le terrain nous mouvan. Plus on ne comprend pas. Et parce que toute la zone Rambam Mashma, si on prend le sens élémentaire du Rambam, on comprend de là. Il y a des Magdimim, le fait qui précédait, etc. Ou Chelek Malak Haramim Arishonim. Ça veut dire que cela fait partie du comportement de ces Chachamim-là. Kvarevu Shebegmara, לא ובזה כהנהגת חכמים ראשונים, אלא בתור דין. La dans Brachot, dans Gitin, elle vient dire, Coco, c'est pas une anaga, c'est un din. On le sait ce din-là, on le connaît, on le dit dans le schéma. Et j'ai laissé le rabbi parler. Il dit, חכמים ראשונים בתור דין אסור לאדם שיאכל קודם שייתן מאכל לבהמתו. הגמרא dit, c'est interdit à un homme de prendre son repas avant d'avoir nourri ses bêtes. שנאמר דינו שמה, ונתתי עשב וסתרא לבהמתך ואכלת ושבעת. D'abord, il y a marqué, je te donnais, moi, de la verdure pour ton bétail, et après seulement, il y a marqué plus que ça. Bagmara ne parle que des animaux. Parce que le Rambam, il vient ramener ici les animaux. On ne parle même pas d'esclaves là-bas. Et le Rambam, il vient parler dans les lignes d'esclaves, il vient introduire l'animal. Il m'embrouille. Deuxième point. Dans la Gemara, il est rapporté dans ce verset-là du schéma de Veaya, où Dieu dit, je te donne de la verdure, etc. Au Rambam, et le Rambam, qu'est-ce qu'il prend? Il prend un verset dans Télim, Kene Avadim, Eleadadonem, Kene Givirta, Shifra Len Givirta, ou Mouva, Jeshna Shnim, Pruim, Zevazé, Shpasou Natat, il veut gomer Niskarak, Bem Techa, Velavadim, Velou, Barambam, Kanogia, Beikar Avadim, Achel Eviakatou, Kene Avadim. Rabbi donne déjà vite une réponse, il comprend.
dans Natati Esav, il ne veut pas prendre ce pasouk. Pourquoi? Parce que ce pasouk, il est clair et net. Il a une relation directe avec le bétail que tu dois nourrir. Là, le Rambam, il veut me parler essentiellement des serviteurs, des Havadim. Donc, il me prend un pasouk de la même manière que toi, peuple juif. Alors, pour avoir ta nourriture, alors tes yeux, ils sont dirigés vers Dieu comme un esclave face à son maître, une servante face à sa maîtresse. Alors, il ne peut pas t'amener la tête avec sa traque, le rapport avec le fait de la nourriture des animaux. Mais quand même, il s'est caché au terre. Après ça, on est un peu plus, on rentre dans plus de complications. Là, qu'est-ce que le Rambam, il vient ici me rajouter en surplus du comportement des Rahamim avec leurs serviteurs, leurs esclaves, leur comportement avec leurs animaux, leur bétail. Qu'est-ce que j'en ai à faire ici? Le bétail ici, a priori, il n'a strictement rien à faire. Je remarque une forme de réponse qui peut être donnée. Le fait que le Rambam a introduit les animaux avec les esclaves, il veut tout simplement me dire que le comportement de bonté, de miséricorde avec un Evet Kenani, ce n'est uniquement qu'une Midat Rasidut et pas d'Arker Chorma. Ce n'est pas par logique. D'après la logique, on n'a pas vu qu'un homme, il va venir dire, attends, il y a ma vache qui a besoin de manger, ou il y a mon chat ou mon chien qui a besoin de manger. Bien que là, on parle plutôt du bétail, pas des chiens ou des chats, du bétail qui est à l'extérieur. Au contraire, quand on regarde d'après donc la logique, il dit remettons les choses à leur place. Dieu, il a créé les animaux pourquoi? Pour me servir à moi, pas l'inverse. Les Adam, ils sont complètement secondaires face à l'homme. Et donc, logiquement, l'homme, il doit d'abord se nourrir, donc il est prioritaire, et ensuite, après, ok, il va venir donner la nourriture à son bétail. Et là, seulement quoi? Mais ce comportement-là, il est lié en vérité avec la bonté et la miséricorde grandiose que l'homme il a. Et en vérité, cela est lié avec le comportement général que le juif il a avec un esclave Kenaani. Qu'est-ce que tu crois? Il dit que tu crois que toi, tu es plus royaliste que le roi. Tu veux faire plus que ce que la Torah elle te dit. La Torah elle t'a permis d'asservir d'une façon assez dure à Evet Kenaani. À toi, tu es mieux que la Torah. On comprend ce que la Torah elle veut dire. Le fait que la Torah est venue dire qu'elle te permet d'asservir durement Evet Kenaani, envie de dur labeur, c'est quoi un dur labeur? On l'a vu avec l'Égypte. Ça veut dire que le bonhomme, tu ne vas pas le voir, il ne va pas rester comme ça assis. Je reprends encore une fois, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'esclaves et on n'a pas cette dimension-là. Mais juste pour retenir l'exemple, je reprends l'exemple d'un employé. Mais ce n'est pas du tout, ça n'a rien à voir d'une façon concrète au niveau terme malachique. Mais par exemple, il y a des patrons juifs qui prennent des employés goy. Le bonhomme, il est manutentionnaire. Il doit porter les cartons. Et il arrive un jour où il n'y a aucun carton à porter. Le patron, il devient fou, il le voit assis comme ça. Le bonhomme, il est payé pour un travail. Mais d'un côté, le patron, il sait qu'à la fin du mois, il va le payer. Alors aujourd'hui, il a rien. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Viens ici, viens. Balaye, nettoie, fais. Alors il te dit, ça ne sera pas la valeur de parrain. C'est la vérité, il pourrait te dire, mais attends, mais moi, je suis désolé, je suis manutentionnaire, je ne suis pas balayeur. Ça, c'est quand tu es un employé. Quand c'est un esclave, il ne pourra pas te dire ça.
Donc, qu'est-ce que ça vaut faire? C'est-à-dire même si tu n'as pas forcément besoin de ça. Mais je ne vais pas le voir les bras croisés, donc ça, la Torah te permet. Ah, j'ai à Rosariout. A priori, c'est un peu cruel de faire ça. Tu n'as pas besoin. Vas-y, c'est pas grave, vas-y. Comme vous avez les Égyptiens, construit, détruit, construit, détruit. Alors c'est ça qu'il te dit. La Torah, elle veut te permettre, mais il n'a pas expliqué maintenant pourquoi la Torah n'a pas mis de choses pareilles. זה משום שעבודת העבד כוללת גם עשיית דברים בוזים שהם מיוחדים לעשות העבדים. Il dit que tu comprends parce que en général, quelqu'un qui est esclave, c'était à l'époque, alors la règle répandue était, j'ai un esclave, tous les labeurs les plus tordus de la planète, les plus pourris de la planète, c'est pour lui. Je ne vais pas me casser la tête à prendre. C'était répandu. Ce n'était pas quelque chose qui était. Quelqu'un qui était vendu en esclave, il savait que, en règle générale, quand il tombe chez un goy, et qu'on allait le rang de chocolat. Alors, qu'est-ce que dit la Torah? La reine est ça, la vie devait d'ivri, bidvar imenu. La Torah te dit, regarde, un esclave juif, la Torah, elle t'a carrément interdit de lui donner des labeurs, des gradons ou autre. Elle a dit clair, tu n'as pas le droit de servir ton frère et de cette manière-là. Mais, mais de l'autre côté, tu vas me dire quoi? J'achète un esclave. Pourquoi? Pour le regarder? Pour qu'il me regarde? Non, un esclave, c'est ça son rôle. Alors il dit que le serviteur, l'esclave, il ne va pas venir te dire un jour, moi je ne fais pas ça, moi je ne nettoie pas ça. Je ne nettoie pas, mais je peux te faire n'importe quoi. Alors toi, il te dit, oui, tu peux lui exiger ça, mais d'une façon concrète. Malgré tout, tu vas voir que toi, en tant que Rahman, tu ne vas pas venir lui demander. Parce que comprends que la nature normale, c'est j'ai acheté un esclave justement pour ce genre de travaux, justement pour ce genre de labeur. Je ne vais pas utiliser la personne mon employé qui travaille chez moi pour des labeurs complètement dégradants ou autres. Je prends un esclave et lui, je vais lui donner ça. C'était quelque chose de monnaie courante. L'esclave savait qu'il était là pour ça. Ça veut dire pourquoi on se comportait comme ça avec les esclaves? Tout simplement, dès le début, tu le mets au garde à vous, le bonhomme. Tu es un esclave, tu n'es pas un employé. Et le meilleur moyen pour qu'ils comprennent que c'est un esclave, malheureusement, ou heureusement, peu importe comment on se place, eh bien, oui. Alors, il y a de manière à ce que psychologiquement, ils comprennent qu'il ne fait pas ce qu'il veut, qu'il n'est pas au club med et qu'il n'est pas là pour se tourner les pouces. Alors, la Torah elle est venue, la reine est tirée à la Torah. La voix du mauvais frère, la Torah vient dire, puisque ça, c'est la nature d'un esclave, d'être acquis pour justement des rôles dégradants et des jobs, pas des rôles, des jobs dégradants. Alors la Torah t'a permis de lui, de manière à lui expliquer et de où sa place. Que Jésus nous dit, on est un peu de couffin. C'est ça qu'il a appelé Eved. C'est un esclave. Un esclave, imagine à l'époque, quand il y avait la traite des Noirs, des Blancs, je ne sais pas comment on appelle ça, le chalet. Alors, vous voyez quoi, un esclave venir dire qu'il n'y a pas son mot à dire. Alors, comme on n'est pas pour ça du tout, et on n'est pas comme ça du tout. Mais pour ramener l'état d'esprit de qu'est-ce que c'était un esclave. Un esclave, c'est ce qu'ils nous ont fait les Égyptiens en Égypte. Un esclave, c'est quelqu'un dans lequel psychologiquement tu vas le démolir à un point tel qu'il oublie toute notion de liberté, tout désir d'être libre un jour. C'est ça un esclave. Donc le rabbi il dit en vérité, la Torah elle est venue oui te permettre avec un esclave goy de te comporter comme ça. Parce que de toute manière, un de ces 4 matins, il peut tourner se sauver, il sait que tu es bon, tu ne vas rien dire, tu ne vas rien faire. Donc d'abord, il faut que tu le conditionnes psychologiquement. Tu as le droit quand c'est un goy.
Quand c'est un juif, tu n'as pas le droit. De toute façon, il va sortir au bout de la Shemitah, il va sortir au bout du Yovel, il va s'en aller. Et n'oublions pas, parce qu'on le répète, on le répète, on le répète, la Torah dit quelqu'un qui s'est acquis un esclave juif, il s'est acquis un propriétaire. Car encore une fois, s'il est fatigué, il doit lui donner du Doliprane, des antibiotiques, il doit le soigner, il doit lui payer le meilleur médecin, il doit lui donner à manger. C'est-à-dire, le bonhomme, il vient, ah non, je ne peux pas lever ça, mais tu ne lèves pas. Il n'a pas le droit de l'obliger à lever quelque chose qu'il ne peut pas lever. Je ne nettoie pas ça, mais tu ne nettoies pas. Alors que, quand elle parle d'un Evet Kenani, elle veut dire qu'on ne sait pas que la Torah elle a demandé de se comporter avec un Evet Kenani différent de ce qu'on se comporte avec un esclave. Elle dit avec un Evet Kenani, il va comporter comme on se comporte avec un esclave, mais malgré tout, toi, Darke Chochma, Midata Chassidut, tu ne vas pas te comporter comme on se comporte avec un esclave. Parce que regarde comment les goïs se comportent avec les goïs, esclaves. Tu vas comprendre que toi, tu as des années-lumière de ça. Mais tu as besoin quand même de rentrer dans l'état d'esprit du goï, du Evet Kenani, qui est un esclave, il n'est pas là avec le maître. Zemouva, donc de là on comprend. Chez Mitzal, Darke Chochma, Lichut. Si on va se baser exclusivement de la logique, logiquement, je suis désolé, l'esclave, je l'ai payé. Je l'ai payé pour des travaux d'esclavage. Sinon, mais il est là pour ça. C'est comme si, moi, j'y comprends rien à la plomberie, d'accord? Je suis en train d'avoir de la peine que j'ai convoqué un plombier parce que les toilettes, ils sont bouchées. C'est son boulot. Tu comprends? Je l'ai appelé pour ça. Ok, tant pis qu'il est dans une choule qui va être jusqu'au cou, hein, son problème à lui. Je ne vais pas avoir de la peine pour ça. David il dit, d'après les lois de la logique, alors oui, un esclave, il est fait pour être asservi. Il n'est pas fait pour qu'on lui passe la pommade. Ah, mais toi, tu es juif. Et comme toi, tu es juif, et en vérité, tu as une qualité de bonne vertu, le Rahman, le Rambam, et naturellement, tu es miséricordieux. Et tu cherches la justice, c'est-à-dire le bonhomme, c'est ton esclave, tu vas dire, Charlie, le pauvre, il ne faut pas trop que je lui mette trop sur lui. Ça, c'est le juif. Rambam, il comprend qu'un juif, même s'il a l'autorisation de la Torah de se comporter avec son Evet Kenani comme un Evet, eh bien, il ne va pas se comporter avec lui comme un Evet. Parce qu'il a beaucoup de miséricorde. Jusqu'à même, ça va loin, qui se comporte avec lui d'une façon, il le met au même niveau que lui. Il va lui donner à manger 5 nourritures, il va donner à boire, et c'est-à-dire à Pessar, il mange une côte d'agneau, une épaule d'agneau, il va donner une épaule d'agneau. Il ne va pas lui dire prends les os, et t'es un maison, et plus que ça, un juif, chez Magdi Mezonotavdo les Soudatatsmo, il va d'abord servir son esclave avant lui-même. Après, puis, j'en ai qu'à caso, il aurait fait rien à Avdout. Tu dis, mais quoi? Où tu vois une dimension d'esclavage ici, quand le bonhomme est en train de lui dire, écoute, j'étais chez Boiron, j'ai vu une côte d'agneau merveilleuse, on va se la partager. Où on a vu une chose pareille? Oui, mais Rabbi dit que tu comprends bien qu'a priori, un comportement comme ça, c'est totalement l'opposé de la dimension de l'esclavage. Mais cela en vérité émane de la dimension miséricordieuse d'une façon grandiose, d'un surplus de miséricorde du maître. Alors, mais d'où il vient ce surplus de miséricorde? D'où on l'obtient? Là, le Rabbi va nous ramener le langage du Rambam, où il va parler pendant plusieurs lignes. Vous expliquer une chose qui a l'air a priori élémentaire, faisait les chonos. Voilà le langage du Rambam. Et la cruauté et l'effronterie ne se trouvent donc, ne résident et la bagoïm ovde avodazara exclusivement
chez les goïms qui sont idolâtres. Est-ce qu'il a besoin de me raconter ça? Et il continue à tartiner. Amal, Darosh l'Avraham Avinu, mais la descendance d'Avraham Avinu. Alors, EVM Israël, c'est-à-dire le peuple juif, que Dieu leur a donné l'influence de la bonté de la Torah, et nous a ordonné des préceptes et des lois justes. Rahmanim hem alakol, ils sont miséricordieux sur tout. Même lorsque Dieu nous demande de lui ressembler à lui. Comment je te ressemble? T'es Dieu, toi, quel rapport? Il nous l'a dit. Kedoshim tihu ki kadoshani. On dit, attends, mais quel rapport de toi et nous, les êtres humains, quel rapport? Alors, quand on nous demande, quand Dieu nous demande de lui ressembler, ça veut dire quoi? Par les chambres d'être des dieux, Hachem Yishmor. Mais regarde, c'est très simple. Qu'est-ce qu'il dit? Ou Omer verachama v'akol ma'asav. Que Dieu, il a miséricorde sur toute sa création. Et tout celui qui a pitié d'autrui, eh bien, on a pitié sur lui. Comme c'est marqué, il te donnera de la miséricorde et tu auras une miséricorde d'une façon assez grandiose. D'ailleurs, il y a même un diouk, même si ce n'est pas dans le langage du rabbi ici. Il y a un minag qui est rapporté dans Shulchan Aruch et Chabad. Certains le font, d'autres ne le font pas forcément. Au moment des Kapparot, Shulchan Aruch, il dit, on est la veille de Yom Kippour. C'est très très bien que tous les liens des Kapparot, c'est une prise de conscience que ce qui se passe sur le coq, en vérité, c'est exactement ce qui aurait dû se passer à nous. Et à Hachem Yishmor, ça risque de nous passer un jour présent une chose pareille à nous. Donc, pourquoi? Pour éveiller un sentiment de tchouva. Alors on dit, écoute, après que le coq il a été égorgé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre des entrailles et les donner aux oiseaux ou à d'autres animaux. Pourquoi? Parce que quand toi, tu vas avoir pitié d'autres animaux qui vont avoir de quoi manger, le coq, de toute façon, il est mort. Et les entrailles vont servir à rien. Tu ne vas pas les manger toi. Alors donne-les à une création de Dieu qui va les consommer, ce qui est un signe de miséricorde. Et lorsque toi, tu veux être miséricordieux, alors on va te rajouter de la miséricorde. Une parenthèse. Ce sujet-là, de cet attribut de miséricorde de la descendance d'Abraham, et du contraire chez les Goïms, et vient Rambam, mais quand même, comment ça va rien? Le Rambam, il rapporte en vérité cette dimension-là dans plusieurs endroits dans son Yad HaChazaka. D'abord, on le voit, Ilchot Tshuva. Ilchot Tshuva, au deuxième chapitre, il dit là-bas, Asur le Adam liot arzari. Ici, il est en train de parler de l'importance de pardonner à quelqu'un. C'est tout à fait adéquat avec l'époque que l'on vit et les moments difficiles que l'on vit. Arzari, c'est cruel. Arzar, c'est quelqu'un qui est cruel. Là-bas, le Rambam, il dit, il comprend. Quelqu'un qui vient, avec qui t'a fait quelque chose de pas bien. Il n'a pas dit quelqu'un que tu imagines qu'il a fait quelque chose de pas bien. Tu avais quelque chose de pas bien. Il est venu te demander pardon. Une fois, deux fois, trois fois. Et tu vois que le personnage est quelqu'un de sincère. Et pas demander pardon pour la comédie. Alors la Torah te dit pardonne-lui, normalement, dès la première fois, tout de suite. Et sache que celui qui va gagner au change, c'est toi. Parce que Dieu, il se comporte avec nous comment? Mida keneged mida. Comment nous, on se comporte avec les êtres humains, juifs essentiellement, Dieu se comporte avec nous. Si moi, dès que quelqu'un qui m'a fait du mal vient me demander pardon, encore mieux, même s'il ne vient pas, déjà, je vais pardonner. Alors, automatiquement, quand moi, je préserve, je vais avoir un comportement qui n'est pas comme il faut vis-à-vis de Dieu.
Ben, Dieu il va dire que je vais dire quoi? Je lui donne un coup sur la tête. Il dit non, lui, il pardonne tout de suite, alors moi, je pardonne tout de suite. Alors Rambam, il dit, il ne faut pas être cru. Mochel belev shalem. Il dit, il faut que tu pardonnes sincèrement. Ok, il t'a fait mal, tu as eu très mal. Comprends? Sois pas un idiot. Zéoudakan, Zéra Israël, il dit, et là-bas, le Rambam, il dit, bah, c'est ça un juif. Un juif, c'est quelqu'un qui il sait pardonner. Il n'est pas rancunier. La rancœur, c'est une chose horrible. Horrible. Ok, il t'a fait mal. Oui, il t'a fait mal. Il t'a même fait très mal. Ok, next, passe à autre chose. Pas maintenant entrer dans les choses de psychologie. Tous les gens qui ont subi des choses difficiles dans la vie, alors ils vont voir des psychologues et dépensent des millions. Mais les psychologues, ça ne sert strictement à rien. Si le bonhomme, je ne dis pas que les psychologues, ça ne sert à rien. Je dis ça ne sert à rien si le bonhomme, il n'est pas prêt de se faire aider pour tourner une page. S'il n'est pas prêt, ça ne sert à rien. C'est ce que le Rabbi Rachab dit. Il dit, moi, j'ai un remède contre toutes les maladies, sauf une. Celui qui dit, je ne veux pas. Le bonhomme qui dit, mais moi, ce type-là, je ne lui pardonnerai jamais. Il peut voir les psychiatres les plus éminents, les psychologues les plus éminents dépenser des milliards, il restera au même point. Parce que lui ne veut pas tourner une page. Alors c'est pareil, il te dit, mais le peuple juif, il n'est pas comme ça. Et d'ailleurs, c'est très dangereux, parce que la Torah dit qu'un juif qui a une rancœur comme ça, qui ne sait pas tourner une page, va savoir s'il est juif. Alors ben oui, la Gemara, elle dit que le test qui permet de reconnaître un juif, Rahmanim, comme des Chassadim, ok, on ne dit pas qu'il t'a rien fait, c'est pas grave, laisse passer. Tu as eu mal, tu as eu très mal, c'est réel. Maintenant, je ne vais pas ouvrir le dossier parce que je ne veux pas qu'on sorte de la sikha, mais il y a un Tanya, les gens ils pensent que Tanya, c'est juste passer de la pommade. Il y a un Tanya où la Zakani, il envoie une bombe en plein visage. Il dit, tu dois comprendre une chose. Et malheureusement, Dieu, il n'arrête pas de nous montrer qu'on doit comprendre cette chose. Et nous ne la comprenons pas. Il doit comprendre que tout ce qui arrive, ça arrive par l'exclusive volonté de Dieu. Ce qui ne doit pas m'arriver ne m'arrivera pas. Baruch Hashem Améron, il y avait je ne sais pas combien de dizaines, de centaines de milliers d'hommes. Ça ciblait 45 personnes précises. Et tous les gens qui étaient autour, ben, ça ne devait pas leur arriver. Donc ça ne les a pas touchés. De la même manière, il dit le Tanya, pas de Méron, le Tanya. Tanya, il dit comprend que si quelqu'un il est venu, il t'a piqué, je prends un terme gentil, il t'a fait mal, tu lui en veux, pourquoi tu lui en veux? Il y a deux solutions. C'est où dans on là où tu es mal. Et dans ces cas-là, que ce soit lui ou un autre, de toute façon, il fallait que tu aies mal. Ou bien, l'homme a dit à l'Éra que tu es mal, ma personne ne va te faire mal. Ah, toi, maintenant, en vérité, ton gars lui dit, ok, mais pourquoi lui? C'est pas ton compte. C'est pas ton cheshbon. Parce que si c'est pas lui, Dieu l'aurait envoyé un autre. Ah, pourquoi il envoie lui? Parce que lui aussi, il a un compte avec Dieu, mais c'est pas ton business. Et ça, on le voit par rapport à Paro. On peut développer ça très longuement. Dieu, il n'a jamais dit à Abraham qu'on allait être asservi en Égypte. C'est pas vrai? Il y a Doha, Teda, Kiger, Isara, Beretz, Lolem, dans une terre étrangère. Quand c'est arrivé le moment, il a dit, c'est qui la nation la plus pourrie que je vais élever au plus haut, parce que je ne veux pas que mes enfants ils soient esclaves de gens nazes. Excusez-moi le terme. C'est pas un terme vulgaire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il élève la nation au plus haut niveau, et comme c'est une nation qui va prendre une vraie raclée, eh bien, il dit, regarde, maintenant, je vais te donner une raison de t'apprendre la raclée. Et Paro, il a pris une raclée encore plus grande, parce qu'il a dit, attends, je ne t'ai pas dit de les massacrer, je t'ai dit de les asservir. C'est des esclaves. Tu n'as pas dit de les massacrer de coup. Ok, tu vas leur donner à faire le travail du plombier pour ne pas être propre dans les mots. Ok. Je ne t'ai pas dit de les massacrer. Ah, tu les as massacrés, donc tu as abusé des droits, tu as fait un abus de priorité. Celle-là, tu vas la payer.
C'est Rambam, il dit ici. Rambam, il dit, comprend, un juif, il n'est pas rancunier. Tu as eu mal, c'est vrai. Ne garde pas dans ton cœur. Ne garde pas dans ton cœur. Va voir le juif, dis pourquoi tu m'as fait ça? Je t'ai pas dit va le voir avec une matraque ou avec un revolver. Va lui parler. Des fois, les yeux, les paroles sont encore pires que tous les revolvers de la planète. Va lui parler. Pourquoi? Il va te dire oui, non, non, oui, oui, non, non, oui, oui, non, non, oui. Ça, c'est une mida que la Torah ne demande pas, mais moi, je peux te dire une chose. C'est mieux. C'est mieux pour moi. Si moi je te suis blanc-bleu, que j'ai rien à craindre, alors je dis, oh, t'as son glisser, moi, bon, Rachem, je suis clean. Personne n'est clean dans ce monde. À partir de là, hein, puisque je ne suis pas clean, j'aimerais bien quand même que Dieu me pardonne, même si moi, quand je lui demande pardon, je suis en train de penser à mon téléphone pour Hacham ou Bagan. Je lui dis, attends, mais tu fais quoi? Tu es en train de me faire du cinéma? Donc moi, je ne suis pas si comme il faut pour demander pardon à Dieu. Alors, c'est quoi? Lui pardonne, alors moi je pardonne. Ces coups-là sont des coups extrêmement importantes dans la vie, dans le quotidien. Regardez ce qu'on vit. On vit des choses complètement inexplicables, des choses folles, folles. Aucun esprit n'est capable de comprendre ce que Dieu est en train de faire. Aucun. Il nous pique dans les dimensions les plus atroces. En vérité, je ne vais pas parler de ça, mais je vais fermer maintenant vite la boucle. Surtout qu'on est en direct. Donc, la Gouda, elle est simple. Le rabbi de Rougine, le Rougine Rebbe, il a dit avant la Géoula, hein, pourquoi vous croyez que les grands maîtres du Talmud, ils disaient que Dieu fasse que jamais je n'assiste à la période de la Géoula? D'abord, mon frère, toi tu parles avec le bon Dieu, comme si encore plus souvent que moi je parle avec je ne sais pas qui. Et non, mais parce que nous, on a beau être des maîtres du Talmud, on peut ressusciter un mort, c'est ce qu'ils faisaient quand ils avaient besoin. Eh bien, nous, on ne pourra pas supporter les épreuves de la Emouna qu'on va vivre avant la Géoula. C'est ce qu'on vit maintenant. Dieu, il prend notre tête, il la retourne. Ce qu'il dit le rabbi de Rouge, il dit, ben, le bon Dieu, il va entourner le monde d'un fil. Tout le monde va s'accrocher à ce fil et il va secouer. Celui qui tient, il tient. Celui qui tombe, il tombe. Ça veut dire quoi, toucher la Emouna? À Méron, le jour de l'Akba Omer, il arrive une chose comme ça. Il est où, Rabbi Shimon? Et j'arrête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je veux te piquer dans ta Emouna. Je veux te tester dans ta Emouna, dans ton sang. Tellement de cas. Je veux te tester à l'intérieur de toi. Alors il dit ici, un juif, pour revenir au texte, parce que je ne veux pas qu'on parle de ce dossier, c'est pas qu'il n'y a pas à parler, de toute façon on n'a pas à parler, parce que personne n'a une réponse. Et de toute manière, ça ne sert à rien de donner encore des outils à notre côté gauche pour pouvoir nous mettre des coups de matraque après sur la tête. Donc, on avance. Que Dieu, encore une fois, il envoie une guérison à ceux qui en ont besoin et qu'il élève l'âme de ceux qui sont partis, bien qu'ils n'ont pas réellement besoin de s'élever, ils sont déjà à un niveau tellement haut qu'il n'y a pas besoin. Donc, les Zéoudakam de Israël, l'Imam Alachon, la valeur des Gravim, Marlele, Veinam Kenela, Ben, Shambran Netzach. Chez eux, il dit, ces goy, ils sont à relève, ils ne sont pas circoncis du cœur, et bien eux, leur haine, tous les dépassements, ils le gardent en eux, je ne lui pardonne jamais. Alors Rambam, il vient me dire qu'un bonhomme qui ne pardonne pas, c'est un goy. C'est fou. Plus loin, Beichot Isurebia, dans les lois des rapports interdits. Il dit là-bas, tout celui qui est effronté ou cruel ou qui déteste les créatures et qu'il ne leur donne pas de bonté, il y a un doute que peut-être ce n'est pas un goy, c'est un givoni, il n'y a pas un plus grand d'Avodazara que ça. Regardez les mots du Rambam.
C'est le Givon. C'était un peuple qui était d'une cruauté, d'une idolâtre comme jamais il y a eu de la planète. Il te dit le Rambam, le juif qui ne pardonne pas, exactement, on a un doute sur lui, que peut-être il descend de Givon. On a insulté ma mère, si je me comprends comme ça. Et il te dit, tu sais pourquoi? Chez Simané, Israël, il ramène la Gemara connue. Chez Simané, Israël, Aouma Agdosha, car les signes détecteurs qu'un juif, c'est un juif. Donc, du peuple juif qui est ce peuple saint, Baïchanim, ce sont des gens qui ont Rachmanim, ils sont miséricordieux, ils passent leur temps à faire que du chesed. Donc, le bonhomme qui se comporte de travers, il va regarder, va vérifier bien. Prenez, il va parler maintenant tout de suite de ça, mais prenez le Kitsur Shulchan Aruch, Siman Lamed Dalet Ilchot Tzedaka. Au Siman Vav ou Zayin, peu importe. Là-bas, en tout cas, au milieu du Ilchot Tzedaka. Le Rambam, il dit, pardon, Shulchan Aruch, il dit que celui qui voit un pauvre juif, et bien qu'après il dit que même un goy, il faut bitan d'Arké Shalom. Mais là, à la base, elle est pour un juif, lui demander qu'il a de quoi lui donner. Enfin, pas quelqu'un que j'ai pas sur moi, ma nièce, c'est où ce que j'en ai besoin, pas de ça. Pas quelqu'un que mon j'ai mis dans ce qu'il faut. Et il détourne sa tête de lui. Alors il dit, Yesh la rousse, les rousseaux. La elle dit, il y a un doute sur son origine. Vérifie, tu verras qu'il n'est pas juif. Ça va loin. Et là, on le voit, voilà le Rambam, il complète un Tanim. Là, il y avait encore Rambam. Dans les lois des cadeaux aux pauvres, il dit là-bas, le Rambam, Tzedaka, Siman Natzadik, Zera Avram Avinu, que la Tzedaka, c'est en vérité un signe du tzaddik, c'est-à-dire du juif, que lui, il descend d'Avraham Avinu, chez Neymar, car Dieu, il a dit sur Abraham, qui est datif, les mains, la chérie de sa vie, banane, la sauce d'aka, car moi, je sais, il dit Dieu, que Abraham, il va ordonner à sa descendance de commettre la tzedaka. Pechol, Mishouar, Zari, encore il revient, et tout celui qui est cruel, et le Merachem, et qui n'a pas de miséricorde, voilà les termes du Shulchan Aruch, vous les voyez ici. Yesh lachouch leichousso. Il y a un doute sur son origine, s'il est juif ou pas. She'ein azariyut metsuya ela bagoyim Rambam. Car la cruauté n'existe que chez les goyim. On n'a même pas idée comment les choses elles sont ici. Alors maintenant, on va revenir quand même au sioum du Sefer Kinyan, Ilchot Avadim. On a besoin maintenant de s'approfondir un peu plus. Pourquoi Dafka? Pourquoi précisément? Il y a eu d'autres endroits où le Rambam il a parlé de ça. Où il nous a dit que nous, en tant que juifs, alors on a un comportement qui est vertueux, on a un comportement de bonté, on a un comportement de miséricorde. Et il n'a pas amené une fois ou deux ou trois, il a amené dans beaucoup d'endroits. Alors la question, elle est à moi. Pourquoi, quand on arrive dans les Vadim, il rajoute deux détails? C'est ce qu'on va le revoir maintenant et les décortiquer. Allez, premièrement, qu'est-ce qu'il dit Rambam? Israël, Torah, eux, ce peuple juif, que Dieu l'a influencé avec la bonté, en donnant la bonté de la Torah, elle leur a ordonné Pechukim ou Mishpatim Tzadikim à travers des préceptes et des lois de justice. Je pas visé. Sheino Masmik Zeshezer Avram Avinu Abrahman Razim Betivam. Ah là, tu es en train de me dire, Rambam, que ça ne suffit pas. Que moi, peuple juif, naturellement, en tant que descendant d'Abraham, j'ai ce sentiment de miséricorde. Et donc, pour le Rambam, même ce que Dieu il dit dans la Torah, que Dieu dit, mais moi, je sais qu'Abraham, il va ordonner. Donc, pour le Rambam, apparemment ici, ma nature d'être miséricordieux, ça ne suffit pas. Le fait que Dieu il dit qu'Abraham, il va transmettre cette dimension de tzedaka, ça ne suffit pas.
Et la Tzadiot Gam, chez Ishpial, avec le mot Tovat à Torah. Mais le Rambam, il dit, il y a eu besoin que Dieu il fait ce cadeau de la bonté que la Torah elle véhicule, et qu'à travers cette Torah, il est venu m'ordonner des préceptes et des lois justes. A priori, Adrab, au contraire, le Rambam ici, il est en train de parler d'un comportement qui est au-delà de mes obligations, au-delà de ce que la Torah demande. Tu me dis, mais non, tu sais en vérité, le peuple juif, c'est Dieu qui lui ordonne dans sa Torah, mais c'est pas vrai, la Torah, elle me dit, tu prends un Kenani et tu fais de lui ce que tu veux. Alors si c'est de lui ce que le fait que moi en vérité je fasse ce que je veux, c'est parce que je suis un descendant d'Abraham. Alors qu'est-ce que maintenant tu es en train de me mélanger, ils m'ont brûlé la tête. Vous voyez comment c'est? C'est précis le langage. Et donc, a priori, Yesoda, Shanan Agazoi, לא במשפטי התורה למידת החסד והרחמים התבואה בנפשי. Donc, a priori, ce comportement-là d'être miséricordieux, il n'a rien à voir avec les lois de la Torah, mais il a à voir avec l'attribut de bonté et de miséricorde naturelle que j'ai en tant que descendant d'Abraham. Donc, qu'est-ce que tu vas me dire? Dieu, il a ordonné. Premier point. Deuxième point, et même, on a parlé un peu plus haut, et on le voit dans les du Rambam au début. Dieu, il dit, écoutez, vous allez me ressembler sous certains aspects. Ou Omer, qu'est-ce qu'il dit vers Hamav, comment ça? La même manière que moi, j'ai pitié de toutes mes créatures, de toute ma création. Jamais qu'on monte. Le Katan, alors que dans plusieurs autres endroits, il n'y a pas écrit que la mida de Rachamim de Dieu, elle est une des midotes que nous, Dieu nous a ordonné de lui ressembler. Quand je nous regarde, on dit Rachum, Avou Rachum. Rachum, alors, il a marqué que, oui, de la même manière que lui, il est appelé Rachum, tu dois être, toi, Rachum. Puis, par rapport à ça, Rabbi va expliquer tout cette zvara dans cette halakha de Rambam et dans ce Siyum Sefer Kinyan. Ayara shel kavod klapev et kenani, c'est le fait qu'on nous demande effectivement de nous comporter avec respect devant un serviteur goy. Là, le Rabbi résume, donc on revient sur des choses qu'on a déjà vues. Ce n'est pas seulement qu'on n'a pas une obligation d'après la logique et la gamidata ranimativit, mais même l'attribut de miséricorde naturelle, avec toi, bénéficiaire Abraham, le t'explique là. Ok, je suis miséricordieux, mais je mérite bon là. Je reprends l'exemple du plombier. C'est un plombier. Je ne vais pas avoir de la peine où il va mettre ses mains. Donc, le Rabbi dit, d'après la donc la logique, je n'ai pas besoin, mais même d'après ma nature d'être quelqu'un de bon, ben, ici, j'ai un esclave. Et dans ce cas-là, il est là pour ça. Je comprends bien que même cette miséricorde qui est en nous, comme le Tania explique d'ailleurs, Tania dit comprendre que la bonté qu'un juif il n'a pas mis de ça de son âme divine. Il a mis de ça le côté positif de son âme animale. On sait très bien que l'âme animale d'un juif provient du Patmoga. Donc elle a un aspect positif, un aspect négatif, elle est parlée. Donc Dieu provient de ce donc forcément limité. Et donc, puisque de toute façon ma miséricorde elle est de toute manière limitée, ben, si elle est limitée, ben, tu comprends bien que lorsque j'ai un Evet Kenani, je ne vais pas commencer à dire, mais c'est pas grave, vas-y, ne fais pas ce boulot, il était valorisant, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Tu es là pour ça, c'est tout. C'est osé. En vérité, même ça, le Rambam, il a sous-entendu. En venant ramener
C'est pour ça qu'il est venu rappeler les animaux. Il dit, tu sais, les sages, alors eux, ils précédaient la nourriture de leurs animaux à leur propre repas. Qui a falpi sheitaren sheishrachum vechazdan yitorer berik shrachamim al baal chai velo yitzaer oto. Car même si quelqu'un en vérité, il peut, un homme qui est miséricordieux et bon, il peut être un jour amené effectivement d'avoir une miséricorde sur un animal et il n'a pas envie de lui, dans la Torah interdite, et de lui faire du mal. Mikol makom, vous nous pachout. Shen rachamav alem gdolim me'avat atzmo, v'neveto. Même si tu vas dire ça, oui, non, mais là, le rabbi il dit, même si cet animal, en vérité, t'as pitié de lui, un sentiment que t'as pitié d'un animal, mais il te dit quand même, pitié lui, et pas avant toi ou avant ta femme et tes enfants. Ok, donne-lui à manger les restes, après il t'a mangé, tout ce qui reste du poulet, donne-lui. C'est un chat, donne-lui, mais pas avant. Le rabbi il comprend que ta armanoute, elle n'est pas plus que toi. Tu n'as pas commencé à donner avant toi. Mais Im Ken Mouvan, on a dû comprendre. Il disait, ah, pourquoi le Rambam, il a inclus ici les animaux? Tu veux fermer les esclaves aux animaux? Il ne dit pas du tout. Tu vas tirer un calvachon ici. Il te dit, le fait qu'ils précédaient la nourriture des animaux avant leur propre nourriture, c'était pas par un sentiment miséricordieux naturel, c'est une autre dimension de miséricorde. Et c'est ça que le Rambam il dit, et eux les Juifs, que Dieu est venu les influencer d'une Torah, d'une bonne Torah, et qu'il leur a ordonné des lois et des préceptes qui sont justes et miséricordieux surtout. Ou aussi, il rajoute, et même dans les midot dans lesquels Dieu nous a demandé de lui ressembler, ou de la même manière que Dieu, il pense à tout le monde, inclus aux animaux, si on peut dire qu'Abiachol avant lui-même, alors de là, je basé ça dans le mar, il va nous sous-entendre. Ce n'est pas, en vérité, un comportement que l'intellect humain, il va te contraindre à faire. Même quelqu'un qui est juif. Ok, c'est mon chat, mon chien, mon mouton, ma chèvre, avant moi. Dieu, il nous a donné une influence à travers les bontés de la Torah. C'est quoi la merveillosité de la bonté de la Torah? C'est qu'elle te pousse à comprendre que pas toujours tu vas venir utiliser ton intellect pour faire les choses. Ok, d'après la logique, je dois pas, il va complètement de là. Quoi, hein? On ne demande pas monter la logique, on demande de faire comme Dieu il fait. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Ben, lui, il pense à toi, aux chiens, et aux chats, et au bétail, qu'Abiachol même avant lui. Alors quoi? Alors, il comprend, c'est au-delà de la logique. Les EN, vous, les armées Israël. Il a dit en vérité, tu comprends de là que la miséricorde d'un juif, elle n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite. Parce que même déjà, d'après les lois de la logique, il est miséricordieux au-delà de tout. Mais là, il est miséricordieux même au-delà de toute logique. Donc, c'est quelque chose d'exceptionnel. Rahmani, même, à l'accord, ils ont une miséricorde sur tout. Jusqu'à qu'en vérité, c'est un idée Rachamim. Alors même qu'ils n'ont pas une logique de ça, qu'ils vont venir donner d'abord aux animaux avant eux, quand même ils le faisaient, pour te montrer qu'il n'y a pas de logique dans la bonté et la miséricorde. Et pour conclure et expliquer tout ça, Asbaratainia. Tiens, on va parler de la miséricorde de Dieu, il nous dit le rabbi. Mais le gars, l'armée à Baruch Hu, concernant la miséricorde de Dieu, il y a deux niveaux, deux façons.
Aleph, En Ebrahimim Bemouman Pashut. C'est pas une miséricorde comme nous on comprend aux élémentaires, c'est-à-dire un sentiment. Dieu, il n'a pas de cœur, il n'a pas d'intellect. C'est un comportement miséricordieux face aux créatures. Comme le Rambam a expliqué longuement dans le guide des égarés. Ça, comme on voit, c'est un livre trop profond. C'est quoi les midotes de Dieu? C'est tout simplement comment tu le définis à travers les actions qu'il accomplit. Tu vois ce que Dieu il fait dans son monde, c'est ça, c'est midotes. C'est pas que Dieu il a un sentiment avec un cœur ou avec une tête de présent. Ça veut dire c'est-à-dire que Dieu a accompli, nous dit là-bas dans le guide des égarés, des actions qui en vérité ressemblent aux actions que nous, en tant qu'humains, on pourrait faire par pulsion, par émotion. C'est-à-dire en fonction de mes états d'âme. Pas que Dieu il a des états d'âme. Toi, tu vois comment Dieu se comporte, on dit, ok, moi, dans un cas pas particulier, j'entends qu'il y a un juif ou il y a quelqu'un qui a besoin de ça, je vais être là. Ok, c'est un état d'âme, on a su te parler. Alors quoi? Quand on vient de voir que Dieu, il ouvre les portes à des gens, ils ont, peu importe le besoin, la catégorie du besoin, dire, bah, Dieu, il a eu pitié de l'âme, ce qu'on dit, il a pitié de nous, il n'a pas d'état d'âme. Maman dit compris, il n'a pas d'état d'âme. Seulement lorsque tu vois que Dieu, il est en train de nous donner ce qu'on a besoin, même au-delà de ce qu'on a besoin, toi, tu peux penser, bah oui, moi, je vais donner à ce juif, parce que l'état d'âme, elle va me dire que maintenant, la situation, elle est comme ça, alors je vais faire comme ça. Deuxième point, d'un autre côté. Puisqu'on a parlé des midotes de Dieu, béni soit-il, Dieu, il n'a pas de fin, il n'y a pas de limite. Pareil, c'est sa mida de Rachamim à lui, elle est illimitée. On dit Atov qui le chalou Rachamav. Et ça, il ne veut pas qu'on entende. Ça, il ne veut pas qu'on entende. Pourquoi? Parce que l'Etzerara, l'un de ses atouts, c'est de dire écoute-moi bien, Coco, je t'ai mis dans la boue, maintenant t'es fichu. Dieu, et tu ne vas pas lui refaire. Ça fait 14 fois que tu l'as fait dans la même journée, mon frère. Il faut arrêter. Hein, toi, si on va te faire 2-3 fois le même coup, même dans les 3 ans, tu vas tourner, comme on dit dans le langage. Pourquoi? Parce qu'il veut nous laisser croire que Dieu, il a des midotes comme un homme. Que lorsqu'un homme, tu vas le contrarier 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu ne le feras pas une 4e. Alors que comprends qu'à partir du moment où tu dis et tu proclames, et c'est ce que la Torah nous enseigne, et tu le dis dans la Tfila, que Dieu est illimité, il est limité dans tout, même dans sa façon de pardonner, même dans sa bonté. Comme ce raciste qui est allé voir son rabbi et qui lui a dit, écoute, j'en peux plus, j'arrête pas de demander, je ne veux pas de dire à Dieu, je recommence pas, je recommence, je recommence pas, je recommence. Je suis pas bien. Son rabbi lui a répondu, il m'a dit, c'est ce qu'il fait Dieu, il pardonne et il repardonne, il pardonne et il repardonne, il pardonne et il repardonne. Pourquoi? Dieu, il n'a pas de limite, je ne sais pas un homme. On peut lui faire le même, pardonnez-moi le terme, le même sale coup 14 fois en 1 heure, il va pardonner 14 fois. Si on revient dessus. Et c'est ce qu'il nous dit. Tu ne peux pas mettre. Tu vas dire, mais personne ne veut mettre Dieu comme un homme. Mais malheureusement, oui, parfois, dans notre façon de réfléchir, on s'imagine que Dieu il va raisonner comme nous. Ben, Dieu ne raisonne pas comme nous. Et pour finir, les égoufs à table. Et ça, même, c'est la raison. Que la bonté de Dieu, elle touche toute sa création. Toutes les créatures, même les animaux. Évidemment, lorsqu'on regarde la façon de se comporter d'un humain, je ne sais pas, Tararamim, que la cause de sa miséricorde, Matsavo Shalazulat, Shalamarem,
ne peux pas, moi, voir quelqu'un. C'est ça pourquoi je vais l'aider. Ariyesh Rilou Gadol, mais écoute, mais je l'ai dit pourquoi? Parce que j'en suis touché. Mais Dieu, il n'est pas touché ou pas touché, il est au-delà de tout ça. Alors, il y a, oui, une différence dans la qualité de la miséricorde. Et finalement, ça vaut chez la Si quelqu'un, en vérité, le besoin du moment, je vais prendre un cas pécunier, mais on ne parle pas ici que de pécunier. Prendre un cas pécunier, c'est plus facile à comprendre. Si on va voir quelqu'un, voilà, il a besoin de 300 shekels, urgent maintenant, c'est son souci du moment. Ok. Tu vas regarder, il me dit, mais le bonhomme, tu sais quoi? Il est à la rue. Ses meubles sont dehors. Il n'a pas où dormir. Et il n'a pas de quoi manger. Il a 6 enfants. Je pense bien que l'émotion, elle est complètement différente. Là, peut-être même tu ne donnerais même pas les 300 shekels. Mais Karahami me va te donner. Mais là, tu vas être touché. À part le fait que tu vas vouloir aider, peut-être retourner le monde pour l'aider, je pense bien que ce n'est pas pareil. Chez nous, ce n'est pas pareil. Chez nous, on va faire une différence entre la tension et le sentiment de miséricorde par rapport à tel ou tel cas, ce qui n'est pas le cas chez Dieu. Dieu est le créateur de tout. Il n'y a rien qui va l'atteindre plus ou moins. La miséricorde, elle est lui-même. La reine pour lui, sa miséricorde n'a pas de limite. Ce n'est pas important ce cas-là ou ce cas-là. Et ce n'est pas important s'il va falloir le réaider 350 fois dans la journée. Cette miséricorde, elle touche toute la création. C'est ça le chidouche aussi que le Rambam il dit, c'est la bonté de la Torah, que Dieu nous a ordonné par rapport à ça. Qui a ces deux fonctions. Aleph, d'abord, on a cet ordre de Dieu, oui, de se comporter avec miséricorde. Et quand même, même si voilà, dans ce cas-là, tu dis, mais moi, j'ai pas envie. Pourquoi tu veux que je vais être miséricordieux? Malgré tout, il doit se comporter comme la Torah lui ordonne. Ça veut dire, la Torah lui ordonne, oui, d'agir, oui, d'aider. Et quand c'est la Torah qui ordonne et la Torah est illimitée, on lui demande d'aider d'une façon illimitée. Ça, c'est un. La différence, elle est élémentaire. Elle est élémentaire et elle est expliquée à la fin du premier chapitre du Tanya. Elle est élémentaire. À la fin du premier chapitre, avant de nous parler, le deuxième chapitre du Tanya commence à nous dire qui on est. Nous, on a une deuxième âme que le goy n'a pas. Maintenant, on comprend que même la première âme que tu as toi, ce qu'on appelle l'âme animale, l'âme instinctive, le goy n'a que celle-là. D'accord? Mais la tienne et la sienne ne proviennent pas du même endroit. La tienne, elle provient de Tzaddat, c'est-à-dire l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc, il y a du bien et il y a du mal. Ce qu'on appelle klipat noga, une klipa lumineuse, parce qu'elle contient du bien. Le goy, son âme animale, le goy est tout ce que la Torah interdit. Ça provient, ça émane de ce qu'on appelle shkoshkipot atmeot. C'est-à-dire, il n'y a pas de réparation, tu ne peux pas changer, c'est comme ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas transformer. Ah, il y a maintenant Chassidim Motan là. Il y a maintenant des goy que eux aussi, leur âme animale, elle émane de Klipat Noga. Alors, ils peuvent faire du bien. Mais la majorité de goy, leur âme animale, elle émane de Shkoshkipot atmeot. Ils ne sont pas programmés, fabriqués pour faire le bien. Ah, tu les vois faire le bien. Le Rambam, il te dit, le Moazagan, il dit là-bas dans Tanya,
Ben, c'est tout simplement parce qu'il veut des médailles, Choufonianes, comme on dit. Mais des juifs aussi, il dit Choufonianes. Et on en connaît combien? Il dit oui, il dit Choufonianes, Pizzatron et Tirara. L'autre dit Choufonianes parce qu'il ne peut pas dire autrement. Il n'est pas programmé pour faire le bien. Il ne peut pas faire le bien. Sauf s'il fait partie de Chassidom Otam. C'est-à-dire, c'est-à-dire le goy, que lui, son âme instinctive, son âme animale, elle a en elle une possibilité de faire de bien, mais l'autre, quand il n'a pas, tu vas dire, oui, mais je veux voir, là, il a fait du bien. Sache qu'il y a une raison, il y a de moins à Il y a une raison derrière. Il n'a pas fait du bien pour du bien. Et le juif qui a fait du bien et que ça sauve, il va s'enorgueillir de ce bien. Mais en fin de compte, il va faire le bien parce qu'il a, oui, une dimension de programmation de faire du bien et combien plus que n'importe qui. Parce que le juif, c'est l'un des moyens de pouvoir le définir et le reconnaître. Comme je n'ai pas vu la sira, je pensais que depuis tout à l'heure, je dis on a fini, mais on n'a pas fini, on va finir vite. Pour ceux qui sont pressés. Donc, Zeu Gamatam, Sharambam Mosif. Et aussi, c'est la raison pour laquelle, pourquoi le Rambam vient rajouter. Que même dans les midot, que Dieu nous a demandé de lui ressembler, alors il dit le verset que la miséricorde de Dieu elle est sur toute son action, toute sa création. Et Adgish, le Rambam il vient ici appuyer chez Zeu Tochen Tovat Torah. Ça, c'est tout le contenu de la bonté de la Torah, que Dieu il nous a influencé par ça. Pas seulement se comporter avec miséricorde et bonté telle que la nature humaine, elle va me propulser à accomplir, à filouter vacher les Israël, même la nature d'un juif. Et la lidamod une dame qui fit à Yecholet les mal et Dieu, il te dit, regarde, tu as une nature, toi, où tu vas faire du bien, mais je te demande d'aller au-delà, comme moi. C'est du roi comme moi, hein? De la même manière que moi, je n'ai pas de limite, alors toi, tu dois aller au-delà des limites. Et c'est la raison pour laquelle il nous dit, c'est la raison pour laquelle que l'homme et le sous des Rahamim précédaient le repas de leur bête avant leur propre pain. Et quand il a un Eved Ivri, alors le kavod qu'il lui donne à ce Eved Ivri, il est gigantesque. Le bonhomme, il est, je répète, il est un roi chez toi. C'est totalement le contraire d'un esclave. Les bonhommes, ils se frottaient les mains quand il. Parce que le gars, il se vendait quand il n'avait même pas hein, une khoulsa, on va dire une chemise, qu'il pouvait vendre pour payer sa dette. Donc le bonhomme, imagine-toi, il n'a même pas un petit morceau de pain, même pas un vêtement à vendre. Là, il se vendait. Le bonhomme, il est dans un état lamentable. Économiquement, il est totalement out. Et là, il arrive dans un endroit, on va le nourrir, le loger, on va dire, là, s'il te plaît, ça ne me dérange pas trop. Donc, il dit, en vérité, il est doute. Il n'est pas esclave. Rachamim le malamim dida. C'est ça que tu dis. Qu'on ait une miséricorde au-delà de la limite. Validé, Rachamim kaelou. Et quand nous, on va se comporter comme ça, la récolte, la merachem et Rachamim alam. Tu te comportes toi comme ça, ben Dieu va se comporter aussi avec toi comme ça. Avec tes enfants aussi, il va se comporter comme ça. Avec ta famille, il va se comporter comme ça. Pas seulement des rachamim. Rachamim rabim, c'est la dimension la plus haute. Elle est même capable d'amener la résurrection d'un mort. Qu'est-ce qu'on dit? Metim, berachamim rabim. Il dit quand toi, tu vas te comporter avec beaucoup de rachamim, Dieu il va se comporter avec Rachamim Rabim avec toi. Ça veut dire qu'il va aller au-delà de tout. Il y a deux Amamachazal, un passage que Magui dans les Yaakov comme chant d'Israël. C'est connu, ce que Rami nous enseigne. Le verset dans Télim qui dit Dieu il dit ses paroles à Yaakov et ses préceptes à Israël. Quelle est la traduction de ce verset? Ce que Dieu accomplit, il nous demande à nous d'accomplir et de garder. C'est-à-dire les mitzvot que Dieu accomplit, il nous demande à nous de les accomplir. Chez les Émouvan, Gamid non Nildan, parce que là, c'est le même cas que ce qu'on vient de discuter.
Ça veut dire que même si nous, on le dit à Yom Kippour, Im kevodim, Im kavodim, qu'est-ce que tu veux? On est quoi pour toi? On est tes enfants. Alors, Achmenu Kiraim Akulbanim. Et miséricorde comme un père, il a besoin de nos enfants. Im kavodim, si on est tes esclaves, alors nous, on n'a que les yeux levés vers toi, c'est que le Rambam il a ramené, que toi, le jugement, tu vas le sentir un bon jugement. Donc il y comprend, ce que tu me demandes à moi de me comporter, même avec le Evet Kenani, eh bien si moi, je vais faire attention à ça, ben, Dieu il fera attention à moi d'une manière tout à fait merveilleuse. Il vient de baser, conclusion des conclusions cette fois. Le frère avec quand même un commente, il est rapporté dans plusieurs endroits. Chez Gimel Suge Evet, il y a 3 catégories d'esclaves. Evet Kenani, l'esclave cananien, Evet Ivri, l'esclave juif, Ve'ama Ivriya, la servante juive, Ramzim, le Gimel Madregot, Vorfinin Bavoudat d'Israël. Il représente en vérité les 3 niveaux, les 3 façons que le peuple juif il sert Dieu. Shem Avdei Hashem, c'est très bien que nous, les serviteurs de Dieu. Evet Kenani, Shalav Amouchazar. Sur le Evet Kenani, l'Agmara dit Avda Bevkerani Chale. Ce Evet Kenani, c'est ce qu'il veut, lui, il s'en fiche complètement de Tevet. Pour lui, il est Efker complètement. Haïno, Michel Noregesh Belev Bitorut Bavodat Hashem. Alors, puisqu'il est Efker, il s'en fiche complètement. Qu'est-ce que ça traduit à moi dans mon service de Dieu? Ben, c'est le juif, en vérité, qui n'a même pas un sentiment pour se réveiller dans le service de Dieu. Il fait parce que bon, on est venu lui dire de faire, il ne veut pas d'histoire, il fait. Alors celui-là, il est comparé, le juif qui fait par automatisme, laisse-le tranquille. Alors il est comparé à l'image du Evet Kenani, parce qu'Evet Kenani, chez lui, tout est efker, il fait ce qu'il veut comme il veut. Ah, celui-là, la Torah me dit quoi avec Kenani? On peut la servir durement. Pourquoi la Torah me permet de la servir durement? Parce que je suis un type pas bien, un type pas gentil, un type pourri. Parce que j'ai besoin de lui rappeler qu'il est esclave. J'ai besoin de lui rappeler c'est qui le patron ici. J'ai besoin de lui rappeler pourquoi il est là et qu'est-ce qu'il vient faire ici. Je vais la parler à pourquoi. Ça veut dire quoi tu veux cette efkerout là? Je vais l'acheter dans l'âme. C'est le Rambam dit. Je vais te dire, c'est tout d'après Chokhmah. C'est par le mida de Chassidut et de la logique d'en haut. Alors, pas seulement qu'on ne va pas la servir durement, Dieu préserve la drame, et quand même, nous, on va se comporter, c'est comme ça que même nous, quand on se comporte n'importe comment avec les gens, on se comporte, bon, j'ai mis les têtes parce que moi, j'ai mis les têtes. Tu rentres au FKR. Alors, si tu rentres au FKR, alors tu es comparable à ce avec Kenani. Et si tu es comparable à ce avec Kenani, alors je devrais, Dieu préserve, te mettre des coups de matraque sur la tête. Il dit, mais tu ne peux pas parce qu'il te demande de ne pas mettre des coups de matraque. Comme ça, tu vas te comporter, lui va se comporter. Alors toi, qu'est-ce que tu fais? Mais avec Kenani, tu pourrais matraquer, tu ne matraques pas, tu es avec lui gentiment, tu lui donnes même ton repas avant toi, ben dis pareil. Il dit, toi, tu fais tout comme ça, parce que tu t'en fiches un peu. Je pourrais m'énerver contre toi. Mais non, je te dis dans ma Torah que comme ça tu peux te comporter justement, ben moi je me comporte aussi. Chaque nourriture et chaque repas, ils ne sont pas qu'il faut lui donner 30 grammes de pain et 8 centilitres d'eau. On est en train de parler, la gamine Alim Shel Tanoug, et même le faire kiffer. Moi, Don Benogi Aléatement, je n'ai pas quand le maître, il va se dire, il va s'acheter une épaule d'agneau. Tu dis, attends, je vais l'épaule d'agneau, une batte de thon, une batte de sardine, ça coûte 5 shekels. Non, tu as mangé l'épaule d'agneau, tu l'as bien fait griller, tu as mis des bons trucs, tu as donné à lui aussi. Donc, Rabbi, il comprend bien hein, que le Rambam, il veut te donner un diouk. Pourquoi il te parle comme ça? Il faut pas t'expliquer en vérité, le Evet Kenani,
Dans le service de Dieu, c'est le juif qui prend tout à la légère, tout FKR chez lui. Ah, FKR, on a besoin de te rappeler à l'ordre. Il m'a dit, il ne te rappelle pas. J'ai dit, c'est pas grave. Mitzal, ma mida de Rachamim, j'ai tout donné, et même le kiff. C'est pas, j'ai donné le strict minimum que tu as besoin pour vivre. D'autres autres, mieux que ça, plus de ça. Il va donner avant lui-même le repas. Klomar, ça veut dire, traduction vis-à-vis de Dieu et le juif qui se comporte un peu comme il veut. Avant même que Dieu il ait un plaisir de notre service à nous, du service de Dieu de ce juif, que pour l'instant il s'en dit un peu de tout. Comme c'est marqué, Korban Ilachmi. C'est quoi les Korbanot? C'est mon pain quotidien. C'est quoi le Korban Ilachmi? Ishéria, le roi Hachem, Dieu dit, tu crois quoi, que Dieu il aime l'odeur des choses calcinées? Non, il dit, Daratroir les Fanaï Shamar, j'ai un kiff que je n'ai pas le temps de parler, que ce que j'ai demandé, il se fait. Donc, quand vous allez accomplir ma volonté, vous allez me faire kiffer. Alors, avant même que moi je kiffe, avant même en vérité, que vous allez me montrer que vous accomplissiez ce que je demande, moi je m'occupe. Et je vous donne tout ce qu'il faut. Et ça, c'est je me maman, Ravioter, Dieu donnera à tout le monde une grande richesse matérielle, que ça inclut tous ce qu'il y a avec le service de Dieu. Agomim Naratroir, les Fanaï Shamar, qui n'a ce que je disais tout à l'heure, ce qui en vérité entraîne que Dieu il a un plaisir lorsqu'il demande quelque chose de lui accomplir. Areunoten les Israël à mort, Dieu il donne à son peuple, à Filou Mishavodat Ubidagra de Vetkenani, même celui qui est comparé à Kaviachol à ce Vetkenani, c'est-à-dire qu'il fait les choses un peu quand il veut et quand il ne veut pas, Dieu lui donne Kot Sorkav, Ofen Shetanouk, lui donne tous ses besoins et en abondance et avec le plaisir. Dieu nous envoie la Géoula véritable et complète qui met fin à cette galoute d'une façon Amen. Amen. Toda Rabba. Shabbat Tovot.